Comment il va? Ouais, toi? Bah carrément. Ça va? Ouais, carrément, toujours chaud pour venir en juin filmer au Canada là. Ah bah ouais, chaud. Putain, ça va être bon les sessions drone là. Justement, je voulais prendre de l'avance Ouais. pour le montage. Tu peux me faire une présentation vite fait de toi, d'où tu viens, qu'est-ce que t'as fait, et je prends note et... Ouais, carrément, bah écoute, si tu veux, on va se faire une petite balade et puis on présente tout ça, ouais. Ok, c'est parti. Tu peux me parler de toi un peu, tes origines, tes études et puis ce que t'as fait comme travail avant de partir? Ouais, pas de soucis. Donc tu le sais, je m'appelle Antoine Beltran. Ouais. Je vais avoir bientôt 27 ans. Je suis né à Chambéry, en Savoie. J'ai des origines équatoriennes, même Inca, du côté de mon père. Et j'ai fait 5 ans de STAPS, donc fac de sport. J'ai travaillé pendant 3 ans dans l'événementiel du spectacle vivant. J'ai organisé des concerts et des tournées. Et ça fait maintenant 5 mois que je suis en reconversion professionnelle et que je me suis lancé dans un nouveau projet. D'accord. Du coup, ton projet en quelques mots? Alors l'idée c'est d'atterrir à Montréal, de traverser le Canada jusqu'à Vancouver et je vais me faire une petite pause à San Francisco. J'ai mes frères et sœurs qui sont là-bas. Travailler un peu, repartir direction le sud, donc traverser toute l'Amérique centrale, m'arrêter en Équateur pour voir mon père. Je pense que je vais faire une boucle jusqu'en Uruguay et après je vais traverser pour arriver jusqu'en Ushuaia 2 ans plus tard, en vélo, en solitaire. Et on va dire que ça va être un trip pour le plaisir et pour faire un break parce que j'en avais un peu marre de tout. D'accord. Comment t'es venue cette idée? En fait j'en avais marre de voir tous les copains qui partaient à droite à gauche pendant une année sabbatique. Ouais. Et j'avais envie de me faire mon propre projet, on va dire. D'accord. Et du coup c'est juste un voyage pour le plaisir ou... Oui et non, l'idée c'est de le rendre écologique et humanitaire. L'idée que j'ai eue c'était de ramasser les déchets sur la route, de les réutiliser, de les recycler et de les jeter on va dire sur la prochaine poubelle. Dans un premier temps pour rendre ses couleurs à la nature parce que moi c'est un truc qui m'énerve de voir un mégot qui sort de nulle part en plein milieu de la forêt. Deuxièmement c'est aussi pour compenser l'ensemble de mon matériel que je veux embarquer. Chaque composant de mon vélo a un bilan carbone propre et l'idée c'est d'avoir un calcul qui permet de compenser en ramassant tous les produits justement que je vais trouver et compenser ce bilan carbone. Ok, donc beaucoup de travail alors. Un énorme travail, je suis en pleine préparation en ce moment, j'ai encore un mois avant de partir, mais un calcul assez costaud, je vais avoir besoin d'aide pour ça, mais l'idée voilà, c'est surtout de se faire plaisir, d'éveiller les consciences auprès des populations locales pour qu'ils se rendent compte que c'est plus intéressant de ramasser que de jeter. Voilà, je pense qu'on a tous notre part de choses à faire et si je peux, on va dire pendant 2 ans ramasser un peu toute l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, je serais assez content, ouais. Mais je crois que je suis assez pressé aussi de manger un bon barbecue là, donc... Ah, tu me fais plaisir. Donc si ça te dit, on va aller manger un coup. Allez, c'est parti. Yes. Ça va être trop bon pour manger là. Et du coup, tes prochaines étapes avant le voyage, c'est quoi? Alors là, je viens de lancer mon crowdfunding sur internet, KissKissBankBank, et l'idée c'est de récolter un peu des sous avant de partir. Et ensuite, c'est départ le 9 mai. Et le 10, je kiffe depuis Montréal. Et c'est parti. Ok. Et où est-ce qu'on peut te suivre après pendant ton voyage du coup? Eh ben écoute, j'ai pas beaucoup de réseaux, mais on va dire que je vais essayer de les utiliser correctement. Et l'idée c'est d'avoir un Facebook, une belle tranche de vie, c'est une fanpage. J'aurai mon Instagram perso, qui est Antoine Beltran, tout attaché. Et ensuite, comme je suis pas très bon en site internet, l'idée c'est de faire une newsletter. Chacun donne son mail et puis moi j'envoie une petite feuille de route tous les 15 jours. Et vous aurez les infos que j'ai eues
et que j'ai faites, les petites anecdotes, les trucs comme ça, et directement dans votre boîte mail. Merci de m'avoir écouté. Ça fait franchement plaisir de voir autant de monde qui me suit et je ferai jamais rien sans vous. Je voudrais également remercier les partenaires et les sponsors qui me suivent depuis le début et qui me font confiance. Je vous invite à suivre tous les liens qui apparaissent sur la vidéo pour suivre mes aventures. Et n'oubliez pas, l'art de vivre, c'est pas quelque chose qu'on dit, c'est quelque chose qu'on fait. Une belle tranche de vie.